Daniel est l'un des prophètes les plus extraordinaires de l'Ancien Testament. Exilé à Babylone par le roi tyran Nebuchadnezzar, Dieu accorda à Daniel la sagesse et lui accorda des rêves et des visions apocalyptiques des choses à venir. Dans cette vidéo, nous allons examiner certaines des prophéties étonnantes de Daniel qui pointent toutes vers la venue du prophète Mahomet, sur qui la paix soit faite. Le chapitre 2 de Daniel nous informe d'un rêve qui troubla grandement le roi babylonien Nebuchadnezzar. Votre Majesté regarda et là, devant elle, se tenait une statue énorme et éblouissante. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile cuite. Nous sommes informés ici que le roi babylonien, Nebuchadnezzar, rêva d'une statue éblouissante composée de matériaux d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile. Daniel a interprété le rêve comme suit. Votre Majesté, vous êtes cette tête d'or. Après toi, un autre royaume s'élèvera, inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, celui de bronze, régnera sur toute la terre. Enfin, il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. Comme le fer brise les choses, ainsi il écrasera et brisera toutes les autres. De même que les pieds et les orteils étaient en partie d'argile cuite et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Selon Daniel, les différentes sections de la statue représentaient 4 royaumes successifs qui régneraient sur la terre. Daniel nous dit explicitement que le premier de ces royaumes, représenté par la tête d'or de la statue, est Babylone, le royaume qui était au pouvoir à son époque. L'identité des deuxième et troisième royaumes est révélée dans une vision ultérieure dans Daniel chapitre 8. La troisième année du règne de Belshazzar, moi, Daniel, j'ai une vision. Là, devant moi, il y avait un bélier avec 2 cornes. Aucun animal ne pourrait lui résister. Soudain, un bouc doté d'une corne proéminente s'avança vers le bélier à 2 cornes et le chargea avec une grande rage. Le bélier était incapable de lui résister. Le bouc devint très grand, mais au plus fort de sa puissance, la grande corne fut brisée et à sa place, 4 cornes proéminentes poussèrent. La prophétie continue en nous informant que le bélier à 2 cornes symbolise un royaume combiné composé de Mèdes et de Perses. Le bélier à 2 cornes que vous avez vu représente les rois de Mèdes et de Perse. Le bélier à 2 cornes est un excellent symbole car les 2 cornes représentent les 2 puissances des Mèdes et des Perses qui se sont historiquement unies sous Cyrus le Grand. Alors, où se situe l'empire médo-perse dans la séquence des royaumes? Les prophètes Isaïe et Jérémie répondent à cette question pour nous car ils nous ont informé que Babylone serait vaincue par les Mèdes. Voici, je vais susciter contre les Mèdes. Babylone, le joyau des royaumes, sera renversé par Dieu. L'Éternel a excité les rois de Mède, car il a résolu de détruire Babylone. Historiquement, le roi Belshazzar, dont on nous dit qu'il était au pouvoir à l'époque de la vision de Daniel du bélier à 2 cornes, était le dernier dirigeant babylonien. En 539 avant Jésus-Christ, il fut vaincu par Cyrus le Grand, qui commandait l'empire médo-perse. Ainsi, nous pouvons conclure que l'empire médo-perse est le deuxième royaume dans le rêve de Nebuchadnezzar, le royaume qui est représenté par le coffre et les bras en argent de la statue, et qui est censé vaincre Babylone. Qu'en est-il du symbole de la chèvre comme animal qui vaincra le bélier à 2 cornes, la corne proéminente de la chèvre se divisant ensuite en 4 cornes plus petites? Le chapitre 8 de Daniel nous informe que le bouc représente les Grecs. Le bouc hirsute est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux est le premier roi. Les 4 cornes qui remplacent celle qui a été brisée, représentent 4 royaumes qui émergeront de sa nation, mais n'auront pas la même puissance. Historiquement, Alexandre le Grand était roi de l'ancien royaume grec de Macédoine. Il renversa les Mèdes perses et créa un vaste empire tel que le monde n'en avait jamais vu. Il mourut subitement en 323 avant Jésus-Christ, et son empire sombra dans le chaos, se divisant finalement en 4 blocs de pouvoir stables mais plus faibles.
Nous pouvons voir qu'Alexandre le Grand correspond parfaitement à la vision de Daniel du bouc avec une corne proéminente qui se divise en 4 cornes. Jusqu'à présent, il a été démontré que la tête d'or représente Babylone, la poitrine et les bras d'argent représentent les Mèdes perses, et que le ventre et les cuisses de bronze représentent les Macédoniens. Nous allons maintenant revenir au rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Qu'en est-il de la partie restante de la statue dont on dit qu'elle a des jambes en fer et des pieds en partie en fer et en partie en argile cuite? Daniel interprète ce 4e royaume comme étant fort comme le fer, car comme le fer brise les choses, il écrasera et brisera tous les autres. Nous pouvons voir que le 4e royaume est décrit comme étant beaucoup plus fort que les autres.